Nous sommes à la paracha de Noah. Noah איש צדיק היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. En toute une génération, il n'y a qu'un seul tzaddik. Un seul. L'unique tzaddik qui a vécu des dizaines de générations. Parce qu'il a commencé à construire l'arche à l'âge de 600 ans. Dieu lui demande d'annoncer que le Maboul arrive. Il faut faire quelque chose. Alors il a conseillé de construire une teva de 150 mètres sur 25 mètres sur avec 3 étages. Le sous-sol, le premier et le deuxième. Et ça a pris 120 ans pour construire l'arche de Noé. Pas 120 ans. C'est à peu près la vie que Kadosh Baruch Hu, il a donnée après Het Adam Arishon. Donc il a dit peut-être pendant 120 ans, les gens viennent poser des questions. Et on leur dit, tu sais pourquoi on construit l'arche? C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il va détruire le monde. Et peut-être qu'on va sensibiliser les gens et qu'ils se réveillent un petit peu. Mais non. Personne n'a écouté, au contraire, non, t'es trop vieux. Cette histoire, tu peux la garder à toi. Mais nous, on ne croit pas à tout ça. Et c'est comme ça que l'histoire de Noah a commencé. C'était quoi leur erreur et leur défaite? C'était que le Gezel, Gazlanim, pire qu'un Ganav. Un Ganav, il vient la nuit pour voler, il va essayer, quand il n'est pas contre la personne, il va surveiller la personne quand il n'est pas à la maison, à quelle heure il sort de la maison. Quand il revient, ça s'appelle Ganav. Mamateret. Il se cache pour voler. Mais Gazlan, c'est en flagrant délit. Je m'appelle, j'habitais à la rue de Combray. Les enfants, ils ont les petits, ils m'ont demandé des pizzas. J'ai acheté 3 pizzas. Il y avait Samuel, qui avait une pizzeria ici alors. Il est maintenant Natania. Je suis arrivé. Je tenais comme ça. Il y en a un Carlos qui venait. Mes mains, Baruch Hashem, ils étaient vides. Tu vas l'attraper. Alors, retourner pour prendre 3, il y aura un autre Carlos qui me les prend. Je dis, Baruch Hashem, on fera des œufs durs, tomates, des concombres, et c'est bon. Ça s'appelle Gazlan. Gazlan, il est devant toi, il prend la chose. C'est pas un Ganav, n'est-ce pas, William? Ganav, c'est quelqu'un qui vole en cachette. Il vient la nuit, il surveille que tu n'es pas à la maison, il cherche des clés. Ça, c'est Ganav, voleur. Une bonne question. Quelqu'un qui vole et quelqu'un qui dit je vais payer mais qui ne paye pas. Est-ce qu'il est considéré comme un voleur? Laisse les questions à la fin. Je vous promets que je vous donne quelques minutes pour répondre à toutes les questions. Là, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la génération de Noah pour que Dieu détruise tout un monde qu'il a construit. C'est lui qui l'a construit. Si c'était HLM qui a construit, tu viens... Ok, Kadosh Baruch Hu, il a construit le monde. Il le détruit pourquoi? Parce qu'il y avait le Gezel. Gezel, il venait
volé, mais en flagrant délit devant tout le monde. En toute impunité. Ils n'avaient aucun problème pour ça. Tu avais une caisse de raisin à la vente, chacun il fait la bracha. Hein? Moi, repéré un citron, une, deux, et l'autre, une, deux, la caisse même pas ratée, elle est vide. Il dit, mais j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai goûté les raisins. Donc, ils étaient dans le gazelle et dans l'inceste. Leur maladie, c'était l'inceste. Et ça, c'est contre la nature de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, et ce monde, il doit se diriger avec une règle. Il y a une règle. C'est quoi la règle? Un homme, il a une femme. Que sa femme, Barminan, va avec. Et après, il y a des mamzerim, des bâtards. Ça, Akadosh Baruch Hu, c'est contre le but essentiel de Akadosh Baruch Hu. Vous voulez des choses qui sont droites. Et ça, c'était Dora Maboul. Ils étaient une génération du gazelle et de l'inceste. Znout, ça s'appelle. Donc Dieu il voulait les exterminer. Mais comme Akadosh Baruch Hu il est Erech Hapayim, il est patient. Il est patient, Akadosh Baruch Hu il est patient. Et comme il est patient, il donne du temps à l'homme. Du temps. Le temps, il est très important, très, très précieux, le temps. Il suffit de tourner dans les hôpitaux, dans les services sévères, où les médecins ils condamnent les personnes 2 mois, en 6 mois, 3 mois. Viens-toi et tu leur dis je vais te faire une bracha et je vais te donner combien t'a dit le médecin? 2 mois, moi je donne 4. Il va me fêter ça. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Personne ne veut quitter ce monde. Un homme, il veut rester dans ce monde éternellement. Mais on sait qu'on ne peut pas rester éternellement. On est momentané. Sauf que l'homme, il pense qu'il a tout le temps. Il va vivre plus de 1000 ans. Il va gagner énormément d'argent. Or, au bout de 70 ans, 80 ans, allez, on va aller jusqu'à 120 ans. Il quitte ce monde. À 120 ans, tout est fini. Un Adam Yotzei Mina Olam, la Gemara elle dit, il n'y a pas un homme qui quitte ce monde, et la moitié de son désir, il n'a pas accompli, même la moitié. Il a 100, il veut 200. Quand il a 200, combien il veut? 400. 400. Et quand il a 400, 800. Donc, un homme ne s'arrête pas là. Le plus malheureux, est-ce que c'est celui qui voulait 100 ou qui a 100 et qui veut 200, ou celui qui a 200, il veut 400? Quel est le plus malheureux des deux? Celui qui veut 400. Pourquoi? Parce que 200, ça ne lui suffit plus. Donc il est triste. Il a une petite voiture. Il dit là, il faut avoir une 4x4. Il a le 4x4, il a roulé pendant 2 mois. Il dit, il faut changer, il faut que ça va avec la couleur de la robe de ma femme, son sac. Donc on change. Vous rigolez, mais c'est la vérité. J'en connais un, il m'a dit, j'ai acheté la voiture comme la couleur de... Et c'est comme ça, il a une maison, il est très bien. Non, c'est pas assez. Maintenant, je veux une maison qu'elle va être encore plus grande, plus sophistiquée. On ne voit pas. Plus sophistiquée, plus... Je veux une piscine. Donc,
la personne ne se suffit jamais de ce qu'il a. Tout le temps, il est à la recherche d'avoir un corps et un corps. Et quoi? Plaisir de ce monde. Il veut que le matériel. Contrairement au côté spirituel. Un homme, il a étudié un cours, il a bien prié, il sort, il a de l'oxygène, il est le plus heureux sur terre. Il veut encore. Et pourtant, ça coûte 0 centime. À l'époque, il payait pour aller étudier. Quand vous connaissez des anecdotes, des histoires, n'est-ce pas, Hillel, il allait étudier la Torah, il fallait qu'il paye. Et un jour, il n'avait pas la pièce. Il est monté sur le... Et il écoutait le limoud. La neige, elle est venue. Et là, il était tellement intéressé par l'étude que la neige, elle a découvert complètement. Les Hachamim, ils sont venus le lendemain matin pour étudier. Ils voient, il y avait comme quelque chose qui les gêne. Ils relèvent les yeux. Ils voient que c'était un homme. C'était Shabbat. Ils ont enlevé la neige, ils l'ont fait descendre, ils ont chauffé, ils ont allumé le feu pour lui. C'est important qu'on fait Hilul Shabbat pour un homme comme celui-là qui voulait étudier la Torah. Donc la Torah, c'est quelque chose qu'on a. On ne s'arrête pas, on a encore et encore et encore. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu être mashmid, il a voulu déraciner complètement la planète autour de Noah. Pour le Gezel, Gazlanim, on a dit Gezel c'est plus que voler, et plus que tout c'était l'inceste. Et que il ne pouvait pas supporter. Il n'a pas besoin de bâtards dans ce monde. Alors il a demandé à Noah, vas-y, construis-nous une teva, ça va prendre 120 ans. Après 120 ans, si les gens ne s'arrêtent pas là, je vais détruire le monde. Effectivement, la Torah nous dit, quand le Maboul il a commencé à descendre, 40 jours après, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Parce que l'eau, il est arrivé déjà à Noah. Et alors pour ça, on t'a dit de monter dans la Théba? Non. Il y avait Metouchala qui est mort, un autre sadique. Il fallait 7 jours de deuil. Donc Dieu l'a arrêté. Il a dit peut-être pendant les 7 jours de deuil, ils vont faire tchouva, ils vont s'arranger. Ou alors, non seulement qu'ils ne se sont pas arrangés, pire. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé le déluge. Pendant un an, le déluge il a tenu la route. Avant que le déluge, tous les animaux ils sont rentrés comme Dieu l'a demandé, des animaux qui sont purs. Ils vont rentrer 2 par 2. Et les animaux qui étaient tamés sont rentrés combien? Les tamés 2 et les cachers 7. Et il a rempli le teva, il leur a apporté tout ce qu'il fallait pour manger, pour profiter de... Et Baruch Hashem, qui c'est qui vient fermer la teva? Akadosh Baruch Hu Bechodo Vatzmo. Parce que quand les gens ils ont vu que c'est sérieux, il y en a qui voulaient rentrer. Ils voulaient les arrêter dehors. Vous avez eu assez de temps. Il y avait 120 ans, plus 7 jours. C'est beaucoup, khalas. Noah, il a fait rentrer à la Théba combien de personnes? 3 garçons. Il avait 3 enfants. Et 3 calottes. Lui, sa femme, ça fait 8. Plus Og Melech HaBashan qui était attaché à la Théba. Og, il était là. Et Baruch Hashem, avec ça, Noah a démarré.
Non, il sort de la Teva. Il sort de la Teva, Noah. C'est bien. Allez-y, avance, avance. Quand il sort de la Teva Noah, la première des choses qu'il fait, il plante le grain de vigne. Et à l'époque, tu mets le grain, l'arbre il pousse, la vigne elle pousse, le raisin ils sont déjà là, tu mets ton verre et tu prends le... Et pas l'attente, arrosée. Donc il boit le verre et vous connaissez la suite de Noah. Il a commencé à danser sur une table et Ham, un de ses enfants, il a abusé de lui et le scénario s'est arrêté. La Gemara il dit, et la Torah, les Farshim, même Rashi le dit, Vayahel Noah, Noah, il est devenu de Kadosh, de Tzadik, un homme banal. Il a tout perdu. Pourquoi? Toi, un homme, tu sors de la Teva, fais-toi un falafel. Fais pousser des concombres, des tomates, des petites tomates. Ça se mange facilement, comme des pipites. Tu vas planter une vigne. Résultat de course, on sait ce qui s'est passé. Mais en vérité, Noah, il avait une bonne intention. Il sort dans un monde démoli, détruit. Il veut être gai, il veut se réjouir, il veut danser un petit peu, chanter. Avec quoi? À l'aide du vin. Ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est normal. Dans l'absolu, Noah, il a fait quelque chose de bon. Puisqu'on sait qu'Abraham Avinu, il a fait un michté pour la Brit Mila de Yitzhak avec du vin. Yitzhak, Yaakov plutôt, il a amené du vin à son père lorsqu'il a fait le repas. Yosef, il a envoyé du bon vin à son père Yaakov pour lui dire je suis vivant. Oh Yosef, aïe. Donc le vin, c'est quelque chose qu'on utilise. On l'utilise pour la Brit Mila, pour le mariage, pour toutes sortes. À Pessah, on boit 4 verres. Donc le vin a une importance. Alors pourquoi Noah il a échoué? C'est pas la première des choses que tu devais faire. Il y a un ordre, il y a un seder. Il y a quelque chose que tu dois faire au début. Et en avançant, tu peux boire du vin. Un homme, il boit du vin. Clochard. Comme un jour, il m'a arrêté un clochard, il y a peut-être plus de 35 ans de ça, dans le métro. J'étais jeune, étudiant. Monsieur, donnez-moi 5 francs. À l'époque, c'était des francs. C'était beaucoup pour moi, lui donner 5 francs. Moi, j'ai dit, pourquoi 5? 2, ça ne suffit pas. 1 franc, ça ne suffit pas. Il m'a fait comme ça. Il m'a dit, je suis un clochard cachère. Il m'a montré la bouteille pour comme ça. Je dis, mais comment tu fais avec les camarades? Il m'a dit, tu fais semblant. Si je veux prendre de leur bouteille, je ne prends pas de leur bouteille, je prends de ma bouteille. Il m'a tellement surpris que je lui ai dit, tiens, si tu vois le vin, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Il m'a dit des soucis, il avait des soucis. Il était marié, 7 enfants, il m'a montré sa carte d'identité. Donc le vin a une importance, mais ça dépend où on le met. Est-ce qu'on le met en premier ou en dernier? Quelqu'un il a mangé un repas, viande, salade, riz, et après il boit un petit verre de vin, c'est sympathique. Tu le prends au début, tu n'as même pas commencé encore. C'était l'erreur de Noah. Et c'est pour ça, Noah il est arrivé à ce stade où
on connaît la suite. Noah est devenu Hala, comme on dit chez nous. Il a tout perdu. Parce qu'il faut savoir, qu'est-ce que tu as de l'argent, va payer un loyer, payer l'électricité, l'eau. Après, voyage, non, il veut voyager. Il prend l'avion, il claque son argent, et après il vient, il n'a pas où habiter, il n'a pas où dormir, il n'a rien à manger. Ah non, c'était l'erreur de Noé. Et pourquoi je dis finalement que je vais parler un petit peu de notre situation? Parce qu'on n'est pas loin justement de ce que Noé, dans la génération de Noé. Malheureusement, il y a plus d'1,5 million de jeunes Israéliens qui ne connaissent pas le schéma Israël. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On les a empêchés de connaître le schéma Israël. Des stands de Chabad, de Lubavitch, qu'ils avaient l'habitude de monter à Tel Aviv, on les a interdits de le faire. On a interdit de danser avec les Sifrei Torah à Tel Aviv, dans les rues. Mais la rue, le trottoir, il n'appartient pas aux laïcs seulement. Mais moi, j'ai payé même les gens de Bnei Brak, ils payent leurs impôts. La construction des routes et des trottoirs, il appartient à tout le monde. Non. On interdit, il faut que le maire interdit, il faut qu'on passe par les juges. Le jour de Kippour, il vient, il dérange un minyan, il leur fout tout en l'air. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est moi que j'ai dirigé ce monde. Vous ne voulez pas ma Torah, mais c'est la Torah qui ne veut pas de vous. Je vais fermer les synagogues, vous ne pouvez pas faire ma Torah. Ni dans la rue, ni dans les synagogues. Vous ne voulez pas de mon Kippour. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais faire en sorte que vous allez être perturbés. Alors on va accuser le monde entier. Non, accuse-toi d'abord. Kshot atzmecha ve'arachar kach kshot aherim. Embellis-toi avant d'embellir les autres. Tu veux dire à quelqu'un quoi faire, fais-le toi d'abord. Et si tu vas contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il a tous les chemins. Dans notre génération, Dieu il est patient. Comme au temps de Noah, au temps du désert, quand nous sommes sortis d'Égypte, Dieu n'était pas patient. Dès que quelqu'un fait quelque chose, il est payé sur place. Pourquoi? Pourquoi le temps de la traversée du désert, après le don de la Torah, Dieu fait payer sur place? Parce qu'il y avait tellement de miracles. Tu vois qu'il y a la manne qui tombe dans le désert. Tu vois que dans le désert, tu as de l'eau. Tu vois que les nuées, elles te tracent la route. Tu n'as même pas besoin de monter des collines. Les nuées, ils vont tout débarrasser. Il n'y avait pas un serpent dans le désert, alors que le désert, il est rempli de serpents. Scorpions. Akadosh Baruch Hu a protégé le Ham Israël pendant 40 ans. Donc si tout cela se passe pendant la période où on traverse le désert, Akadosh Baruch Hu, pendant la période de désert, il n'était pas patient. Pourquoi?
Vous avez des miracles. Comment vous pouvez aller couper du bois pendant le Shabbat? Vous avez le puits de Myriam qui tourne avec vous. Là où vous voulez de l'eau, vous l'avez. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas patient. Dans notre génération à nous, Dieu est patient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des miracles. Si on avait des miracles, comme au temps du désert, ça aurait été... Mais on n'a pas. Souvent on demande, mais pourquoi dans notre génération il n'y a pas de miracles? Comme au temps de désert, il y a un temps à tout. Quand on dirige son monde, et c'est lui le seul responsable de nous. On m'a demandé à la veille de Rosh Hashanah comment c'est possible que des milliards de personnes, des trilliards de personnes, Akadosh Baruch Hu les juge. Ils ne se fatiguent pas. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ni père ni mère. Akadosh Baruch Hu esh ochlao. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas l'imaginer. Alors nous, on a le temps, on a une montre, on regarde, on a commencé à 8 heures, bientôt on va finir, c'est bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le temps. Akadosh Baruch Hu, on a fraction de seconde, il a un temps à l'infini. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de l'espace. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas... Tout est secondé. À la seconde. Ouvrim les fanav qui venaient marron. Tout le monde passe devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Hakavim disent il y a une sorte de route. Ils comparent ça à une montagne à Miron où il y a un endroit où une personne peut passer. Deux, il y en a un qui tombe. Et le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu. Le jour de Rosh Hashanah, si il est bon, on lui donne encore une année. C'est pas bon, on lui donne jusqu'à Kippour. Si à Kippour on n'a pas décidé, on lui donne jusqu'à Shana Rabbah. Et si au Shana Rabbah on n'a pas, hop, alors l'histoire est finie. Et on va nous donner 50 et un jour, 50 Nun Aleph, pour essayer de rattraper, de faire une teshuva. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où Am Israël se trouve en difficulté au sud d'Israël, au nord d'Israël. Et je me suis dit, les Gemarot parlent de notre génération. Je leur ai montré une Gemara qui dit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas 46 solutions. Il y a l'arrivée de Mashiach. Et pour que le Mashiach vienne, il faut qu'on accélère. Comment on va accélérer la venue de Mashiach? Il est dans nos mains. Ce n'est pas dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand il veut. Mais maintenant, c'est anormal qu'il y a des navires américains qui arrivent au nord d'Israël, c'est une chose qui n'a jamais été. Depuis qu'Israël existe, il existe depuis 3000 ans, plus de 3000 ans. Avant, on était en exil, on est revenu en exil, on est revenu. Et là, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Jamais les nations, ils sont battus pour nous depuis 1948. C'est Am Israël qui a fait le travail. Avant, il a fait le travail parce qu'il y avait une émouna. Shechet Yamim, la guerre de 6 jours, où ils pensaient que c'était une catastrophe, où ils ont préparé 30 000 tombes à Tel Aviv. Ils ont dit on va les mettre. Eh bien, et 600 morts. Toute la guerre de 6 jours et tout a été complètement changé en 6 jours. 6 jours, la Cisjordanie, le Sinaï. Sinaï qui fait 2 fois et demi Israël. Israël fait 22 000 km.
Le Sinaï seul, il fait 75 000 km, on l'a donné à l'Égypte, pour qu'on reste au calme. Mais malheureusement, vous voyez, 48, 56, 67, 73, 82, tous les quelques années, on ne sait plus combien de guerres Israël a fait. On n'a même pas la notion comment on peut compter. C'est quoi une guerre? Est-ce que selon les soldats qui tombent? Non. Donc là, Kadosh Baruch Hu nous a donné encore un Isaïan. Preuve difficile, parce que personne n'attendait. Alors qu'il y a 50 ans, c'était la même chose. Le 7 octobre, c'était la guerre de 73, la guerre de Kippour, où ils sont rentrés par le canal de Suez, où il y avait des soldats, mais ils n'étaient pas là, ils étaient tous à la synagogue. Tous étaient à Ashkelon, à Tel Aviv, à Beersheba. Et ils ont fait la même chose. C'est-à-dire, on n'avait même pas une seconde à penser que l'histoire va se répéter. Et comment ils sont rentrés? Avec un tracteur, avec des voitures, ni tanks, ni soldats entraînés, mais ils se sont préparés. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait les choses pour nous réveiller, pour nous dire, ça suffit. Je vous ai donné tellement de chance. J'ai demandé que Am Israël prenne la relève, mais la relève de Torah, d'études, de Tfilah. Non. Il y a encore quelques semaines des manifestations contre qui? Contre la Torah. Contre qui? Les orthodoxes. Contre qui? L'arme. Et qui c'est maintenant qui fait le travail? C'est les orthodoxes. Pour déchiffrer les 1500 morts ou 1400, on ne sait plus. Personne n'a des chiffres exacts. C'est eux qui font ce travail. Comment ils font ce travail? Donc, finalement, si on se compare à la paracha de Noah, on n'est pas loin de Noah. Noah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vois plus le déluge. Et pour que le déluge ne vienne plus, je vais te montrer, voilà, l'arc-en-ciel. C'est le symbole, c'est le signe. Si je sors l'arc-en-ciel, c'est que jamais je mettrai le déluge. Quand je me c'était pour lui une tristesse de détruire tout un monde où il a été lavé, rincé, trempé en migvé. C'est quoi l'eau? On a trompé le monde au migvé. Et qui c'est qui a causé tout ça? C'est l'homme. L'homme, il est cruel et l'homme, il est bon. Et là, c'est deux phases. Il est bon, mais il ne faut pas le narguer. Il ne faut pas le pousser. Et si vous le faites, alors il est mauvais. Et on va y arriver au stade où Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il dit stop. Quand ils sont endormis, quand ils sont... Alors tout le monde s'accuse, ils disent oui, c'est nous les responsables. C'est vrai, nous sommes les responsables. Parce que si on ne s'accuse pas nous-mêmes comme Noah, Dieu t'a donné une possibilité de rester en vie. Il t'a dit de construire l'arche pendant 120 ans. Tu l'as fait. Mais Hachamim, ils disent que Noah, il avait un problème. C'est qu'il n'a pas pensé aux autres. Tzaddik, c'était juste pour lui. Et le reste, et le peuple. Pourquoi t'as pas prié Noah pour Am Israël? La Torah ne dit pas qu'il a sorti un Sefer Torah, il a prié, ou il a demandé aux gens de sortir. Non. Moshe Rabbeinu, il a fait. Quand Dieu lui a dit, je vais effacer ce peuple avec le veau d'or. Moshe Rabbeinu, non.
Si c'est comme ça, il lui dit, mais Henina Mesifrecha, efface-moi de ton livre, n'écris pas le mot Moshe, j'étais pas là. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Salahti kidvarecha, je le pardonne. Et c'est pour ça le jour de Kippour il est venu. Pourquoi le jour de Kippour il est venu? Pour Dieu nous pardonner. Pour que Dieu nous pardonne, il nous a donné le jour de Kippour. Donc, Noah, il était bon, mais pour lui. Il n'a pas fait pour les autres. Il a fait que pour lui. Pour toi-même, c'est pas bon. Un homme ne doit pas voir que lui-même, Baruch Hashem, il mange kasher, il va à la synagogue, il fait attention. Non. Tu dois voir qu'est-ce que le voisin il fait. Qu'est-ce que le frère il fait. Qu'est-ce que la sœur, et ainsi de suite. Tu dois penser aux autres. Et ça, c'était l'erreur de Noah. Et c'est l'erreur qu'on peut tomber tous dans le même piège. Donc voilà ce que je voulais un petit peu aujourd'hui transmettre. Il y a la somme qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Parce que ça ne va pas être facile. Et c'est très dur. On a des otages. Donc Akadosh Baruch Hu va nous aider. Il va amener le Mashiach soit avec la guerre, soit sans la guerre. C'est lui qui va décider. Mais nous, on peut l'aider par le biais de l'étude de la Torah et par le biais de la Tfila et par le biais de Tehilim. On n'imagine pas qu'est-ce que Tehilim, il peut faire. Une lecture de Tehilim. Il y avait le Rav Steinman, il est niftar il y a quelques années. À un moment donné, il était très malade. Je crois quand il atteint l'âge de 100 ans, il n'avait que 104 ans. Et tout le monde pensait que ça y est. Ils ont annoncé à la Hemrat Kadisha de préparer de la police. Quand il y a un sadique de cette dimension, c'est toute les bras qu'elle passe et qu'elle... Et puis on a demandé de prier. Et tous les Avrahim, tous les Talmidei Yeshivot, ils ont prié. Il y en a un qui avait dit, c'était pas un Avrah, c'était un monsieur. Mais ça y est, les médecins, ils ont dit, il n'y a rien à faire, il a dépassé les 100 ans, ça y est. Ah, ça y est, Kadosh Baruch Hu, même quand toute la structure de l'homme est déjà morte, finie, il faut espérer à Kadosh Baruch Hu. Kavé la Hachem et Kavé, deux fois c'est écrit Kavé. Espérons à Hachem, deux fois, pourquoi? Même au plus bas, où il n'y a aucune chance. Non, il n'y a plus rien à faire. Quand je me repose de là-bas, avec les sorts, elle a vécu encore 4 ans. On était allé dans les shiurim, on a étudié. Là. Il y a encore des histoires comme ça. Kolpanim, il ne faut pas désespérer. Il faut avoir de courage, de corps, de faire les choses selon la Torah, de faire les choses. C'est important que les femmes soient tsanoua, soient pudiques. C'est la beauté d'une femme. Quand elle est couverte, elle est découverte. Qu'est-ce qu'on a? On va chercher quoi? Donc, la pudeur, l'étude, la foi au Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui va nous amener, Bezrat Hashem, ici à Tzidkenu, Amen, Amen.